C'est prêt? Attends, j'espère que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Mesdames et messieurs, on est organisé, c'est bien. J'espère que vous êtes prêts. C'est l'heure du Pépère Castor. Pépère Castor, c'est quoi l'histoire du jour? J'ai envie de parler de ping, ou de ping-pong, ou de tennis de table. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté au dénouement du tournoi olympique masculin de tennis de table, ou de ping, hein, c'est selon, de ces Jeux olympiques de Paris. Et si la finale proposée, là, il y avait vraiment un niveau de jeu très élevé et qu'on a sacré la domination du chinois Fan Zhendong, qui est quand même assez sérieux sur ce tournoi et qui devient, pour la première fois de sa carrière, champion olympique, c'est lui là qu'on voit en photo. Nous, Français, c'est bien la petite finale qui a retenu toute l'attention de nous, les fans et les observateurs et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on a vu Félix Lebrun, qui est venu poser une immense performance pour offrir du haut de ses 17 ans une médaille olympique au ping français. C'était pas arrivé depuis 32 ans. C'était en 1992 à Barcelone. À l'époque, le ping n'était encore qu'une toute jeune discipline puisque c'était seulement la deuxième fois que c'était olympique. La première fois, c'était donc à Séoul en 88. Et c'est Jean-Philippe Gatien qui va s'occuper de planter la première pierre de l'édifice tricolore. Jean-Philippe Gatien, c'est une référence en termes de ping-pong français. Et bonjour la perf qu'il a posée. J'y arrive dans une grosse minute, mais avant, je vais juste resituer Jean-Philippe Gatien dans le paysage du ping. C'est un naturel et un bosseur. Il a intégré l'INSEP à 13 ans, il a été champion de France junior à 15 ans alors qu'il était encore que cadet. En 1986, à tout juste 18 ans, il a joué sa première confrontation internationale. Il a juste tabassé un Chinois, Teng Li, qui était numéro 6 mondial à l'époque. Du coup, direction l'équipe de France. Les mecs, ils ont dit « Ok, Jean-Phi, viens Jean-Phi, on a besoin de toi en bleu. » Et voilà, ça se voyait qu'il était au-dessus du lot. Il n'a rien fait à Séoul, mais il va continuer de progresser, de travailler. Il va enchaîner des perfs pendant 4 ans, à tel point que des grosses perfs. Parce que quand il arrive à Barcelone en 92, nous, voilà, on l'a zappé, le ping-pong n'était pas autant médiatisé. Il est numéro 1 mondial, Jean-Philippe Gatien, quand il arrive à Barcelone en 92. Il a 23 ans. Et avec sa papade gauche phénoménale, ses prises de balles très tôt et son coup droit là, fulgurant, il fait peur. 8e de finale, le sud-coréen Yoon Nam-kyu, hop, ça dégage. Quart de finale, l'Autrichien d'origine chinoise Ding Yi, allez, ça dégage. En demi-finale, un Chinois, Ma Wenge, hop, ça dégage aussi. Et Gatien se hisse ainsi en finale des Jeux Olympiques. Il y prendra une leçon de la part du Suédois Jan Ove Wallner, malgré 2 balles de 7 pour le Français dans le 3e set. Gatien n'arrivera pas à gagner le moindre set. Il prend 3-0. À l'époque, c'était en 3 manches gagnantes. On note tout de même que Wallner, là, son adversaire de cette finale, est considéré comme le plus grand pongiste non asiatique de l'histoire. On note également que, comme en 2024, et je vais y revenir, on a 2 Européens sur le podium olympique en 92. Et entre 92 et 2024, ce n'est jamais arrivé. Les Chinois ont toujours eu au moins 2 pongistes sur le podium olympique. D'où la perf énorme de Félix. Sauf en 92 et en 2024, où à chaque fois, c'était un Français et un Suédois au passage qui complétaient le podium avec un Chinois. Et oui, on parle de non-asiatique parce que effectivement, le succès en ping-pong passe quand même énormément par l'Asie, qui est portée par la Chine et ses 60 millions de pratiquants. La France, quoi. C'est un peu comme s'il y avait quasiment tous les Français qui étaient pratiquants licenciés en club au ping-pong. Bien sûr. Bref, la France du ping est également repartie de Barcelone avec le bronze par équipe chez les hommes, puisque Gatien, non seulement il a été médaillé en individuel, mais il a été médaillé en double avec son pote Patrick Chila. Ils ont fait le boulot, très solide, ils sont allés chercher le bronze. Faut dire que c'est très solide, Monsieur Chila, derrière une table de ping, c'est pas un hasard, il y a des raquettes qui portent son nom. Donc en général, dans un sport de raquettes, s'il y a des raquettes à ton nom ou des tables à ton nom, c'est que c'est un petit peu sérieux. Et voilà, donc on a 32 ans qui séparent la médaille de Gatien et celle de Lebrun. L'un est gaucher, Gatien, l'autre est droitier. L'un, Gatien, a une prise de raquette classique. L'autre, le jeune Lebrun, prend sa raquette en porte-plume. On en a assez parlé avec Robin. Ils peuvent paraître très loin l'un de l'autre, mais ils sont aussi très proches. Lecture parfaite des effets, capacité d'adaptation tactique en fonction de l'adversaire très au-dessus de la moyenne, variété et variation au service et surtout une grande précocité qui les caractérise.
Et si Jean-Philippe Gatien sera jamais le premier médaillé olympique du ping français, il n'est pas né à Marseille, il est né à Arles, mais bon, c'est quand même à jamais le premier, il sait désormais que sa discipline est entre de bonnes mains côté tricolore avec Félix Lebrun. On a vu, là je ne l'ai pas filé à Bastien pour vous le montrer, mais vous irez voir, il a envoyé un très joli tweet, Jean-Philippe Gatien, pour féliciter le jeune Félix Lebrun en lui disant que l'avenir du ping est à lui. C'est bien ça. Et on espère d'ailleurs que Félix pourra continuer de marcher dans les traces de son aîné, qui lui, à l'époque, avait enchaîné de l'argent olympique par un titre mondial en 93 l'année d'après. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite au ping français. Crever l'écran encore et encore. Merci mon cher Alex, formidable sur le ping-pong.